Et salut à tous et bienvenue sur PS2 Channel. Et aujourd'hui, on continue la collection PS1. Donc la PS1, la dernière fois, je m'étais arrêté. Ici, on va faire une deuxième partie. Et je pense que je vais pouvoir terminer aujourd'hui parce qu'il y a plus de temps de titre que ça. On va voir. Mais voilà, la PS1, la première console qui s'est vendue à 100 millions d'exemplaires. Vraiment une grosse machine cette PS1. Elle a vraiment été une console super bien vendue. Donc elle a vraiment changé beaucoup de choses dans l'histoire des jeux vidéo, hein. Elle a notamment contribué au début du déclin de Sega aussi, hein, puisque la Saturn s'était très mal vendue par rapport à la PS1. Donc voilà, et en plus Nintendo avait fait son partenariat avec Philips en trahissant Sony et Sega. Sony qui avait été voir Sega pour s'associer avec eux leur a répondu que Sony n'était pas capable de faire de jeux vidéo. Et voilà, le retour de flamme a été vraiment super haut là pour Sega. Donc on commence directement avec ce jeu Cusco. Donc Kaiser Cusco, donc ça c'est une version néerlandaise. Donc moi je n'ai pas joué à ce jeu-là, il faisait partie du lot quand j'avais acheté ma PS1 avec les 60 jeux. Et donc je ne connais pas ce jeu-là en fait, hein. Je l'ai jamais connu, même dans mon enfance, je l'ai pas essayé. Mais j'avais vu le dessin animé Cusco et le dessin animé Cusco c'est un de mes Disney préférés parce que je le trouve vraiment super marrant celui-là. Bon, on continue, je l'avais déjà présenté, ça, Star Wars de Phantom Menace, ou la menace fantôme épisode 1. Celui-là, c'est un Star Wars que j'avais bien aimé à l'époque, hein. Moi, je le trouve vraiment excellent. Il me rappelle vraiment de beaucoup de beaux souvenirs, même si on peut dire que le jeu, quand même, dedans, est un peu gâché, est un peu dur pour ce que c'est. Le problème, c'est qu'il n'y a pas la course de potes dedans, mais bon, il y avait un autre jeu, évidemment, qui était sorti spécialement sur la course, qui était sorti sur la Nintendo 64 je crois, et donc voilà, donc le défaut de ce jeu c'est qu'il n'y avait pas la course dedans et qu'on avait eu un bête niveau où il fallait assembler toutes les pièces de la course, donc la pilule a été dure à passer quand même pour ça. Mais ensuite le jeu en soi c'est quand même un jeu qui essaie de respecter l'univers Star Wars. C'est un jeu qui fait du bon boulot pour les peu de moyens qu'ils avaient à l'époque, hein, donc voilà. Moi j'ai bien aimé, c'est un jeu que j'ai quand même de la nostalgie pour ce jeu là, et voilà, c'est un de mes jeux que j'ai vraiment squatté quand j'étais plus jeune quoi. On continue avec un autre jeu que j'ai vraiment squatté aussi quand j'étais jeune, hein. Donc ça c'est le Tomorrow Never Dies, donc c'est le Demain ne meurt jamais, avec Pierce Brosnan dans l'acteur pour James Bond dans cette James Bond là. Donc voilà, j'avais adoré l'époque Pierce Brosnan avec James Bond, hein. Donc c'est vraiment un jeu super sympa celui-là. C'est vraiment un jeu vraiment où moi j'avais vraiment super bien squatté, hein. J'avais adoré le premier niveau où on commençait là dans cette base enneigée. Et ensuite, on avait un chouette niveau là, où on faisait du ski et on devait se battre contre les autres gars comme ça. On avait avec l'avion, enfin ça respectait quand même bien le film. Qu'est-ce qu'il y en avait d'autre encore? Ouais, on avait dans l'hôtel et tout. Franchement, c'était quand même bien foutu pour de la PS1. Moi, j'ai vraiment adoré ce jeu-là. C'est vraiment un de mes Jason préférés aussi, hein, sur ce PS1. Bon, moi, j'ai pas connu le Golden Knight à l'époque, hein, donc je ne sais pas dire. Mais celui-là, je l'avais vraiment bien apprécié. J'avais vraiment trouvé ce jeu très cool. Ensuite, un autre jeu aussi, celui-là je l'avais aussi dans mon enfance, hein, décidément. Il y en a beaucoup que j'ai retrouvé de mon enfance. Bah ouais, justement, je vous ai déjà dit, hein, je collectionne principalement les titres que j'avais quand j'étais plus jeune, mais sinon je ne collectionne plus trop sur la PS1. Mais pour le monde perdu, alors celui-là, je me souviens que c'était un jeu que j'avais quand j'étais en enfance. Ça se jouait encore en 2D, il me semble. Et c'était celui-là ou pas où il fallait faire où il y avait une campagne avec un homme et une autre campagne avec un dinosaure. Je sais plus exactement, mais moi je me souviens que ce jeu-là, j'avais super galéré. J'avais jamais réussi avec le gars, avec l'humain, hein. C'était super dur, hein, franchement. J'étais coincé là tout au début du jeu. Et des bons souvenirs sur ce jeu-là, mais malheureusement, je n'ai pas été très loin puisque je ne comprenais rien à ce qu'il fallait faire et donc je mourais tout le temps, etc., etc. Et donc voilà, mais c'était un jeu qui était aussi sympa. Et je me souviens aussi que j'avais un autre jeu que je recherche aussi sur PS1. C'était un Jurassic Park qui s'appelait Warpath. Et en fait, c'était un jeu Jurassic Park où vous jouez en versus avec les dinosaures. Et ça, il était marrant aussi ce jeu sur PS1. Mais malheureusement, je ne le trouve jamais en magasin. Je l'ai vu sur internet, mais bon, comme il est assez cher, je vais pas craquer. Mais voilà, pour la licence Jurassic Park, c'est vraiment une licence qui est encore sympa.
Bon, ici on a le mythique Siphon Fighter 2, donc moi je suis moins fan du deuxième opus, hein, je préfère vraiment le premier. Mais faut dire que c'était quand même une licence qui avait inventé pas mal de trucs, hein, le taser et tout. C'était vraiment super sympa, c'était vraiment des jeux qui étaient bien foutus pour la PS1. Ça, c'est vraiment des jeux quand même, qui sont encore sympas à faire de nos jours, hein. Je vais pas dire qu'ils ont bien vieilli, mais c'est des jeux qui sont encore de bonne facture, on va dire. Moi, j'avais bien aimé, surtout le premier. Et il y a aussi des Siphon Filter qui sont sortis sur la PS2. Il y en a deux ou trois, je pense, quand même. Peut-être deux en PAL et trois avec les versions japonaises. Je suis plus sûr, mais il me semble il y a plusieurs épisodes. Donc c'est une série qui a perduré par après. Mais je pense qu'elle n'a pas passé la PS2. Après PS2, sur la PS3, je ne pense pas qu'il y ait encore de Siphon Filter. Faudra demander à des pros de la PS3, mais je ne pense pas qu'il y ait que cette série a survécu. Et en fait, ce studio-là, c'est le studio qui a fait le jeu Days Gone aussi par après. Ici, on a un autre jeu mythique, hein, ça c'est mon jeu de combat préféré sur la PS1, c'est le Tekken 3. Par contre, celui-là, qu'est-ce que j'ai squatté. J'avais vraiment adoré ce jeu-là. J'ai trouvé magnifique avec les cinématiques et tout, avec les personnages, chaque fois que vous faisiez le jeu avec un autre personnage, vous avez une autre cinématique, vous avez une autre histoire comme ça. Franchement, il était vraiment bien défoulant celui-là. Mais celui-là, j'ai surtout joué avec mon frère, hein, donc on était vraiment tout le temps en versus. Ouais, lui, il prenait tout le temps Eddie, hein, le gars qui faisait la capoeira, et moi, j'étais tout le temps avec Lo et je faisais les saltos arrière. C'était vraiment excellent. Et non, ce jeu-là, c'est vraiment Tekken, hein, vraiment chez Namco. Ouais, je sais pas, il y a Soul Calibur qui est bien aussi, hein, mais je sais pas, moi j'ai une préférence nostalgique pour ce Tekken 3. Même par rapport aux épisodes de la PS2, j'ai préféré. Enfin, j'ai plus de nostalgie pour celui-là que pour le Tekken Tag Tournament ou le Tekken 4 ou le Tekken 5 qui m'ont moins marqué. Mais peut-être parce que déjà à l'époque, quand je suis passé sur PS2, j'étais beaucoup moins attiré par ces jeux de versus là, j'étais plus attiré par les Street Fighter, les King of Fighters évidemment. Parce qu'on Tekken c'est sympa, hein, mais c'est moins profond que les jeux de Capcom ou les jeux SNK quoi, hein. C'est beaucoup plus casual quand même, hein. Bon, ici on continue avec le Tomb Raider, donc ça j'en avais déjà parlé. Donc pour les trois premiers, donc le 2 est excellent, moi c'est celui que j'ai le plus aimé. Mais si vous en voulez en savoir plus, allez voir ma vidéo sur Tomb Raider, j'ai fait une vidéo dessus. Donc voilà, on a aussi celui-là et la révélation finale que j'ai encore sous blister. Donc voilà, j'ai quelques Tekken, j'ai quelques Tomb Raider sur la PS1, donc il doit m'en manquer un, mais je pense que c'est tout. Ensuite, on a une autre licence, on a les Medieval. Donc Medieval, ça c'est un jeu que j'avais aussi quand j'étais plus jeune. Donc j'ai deux versions. Donc je pense que j'ai une version sûrement hollandaise et une version française. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai une version. Et celle-là, c'est une française. Ouais, voilà, j'ai une version française et une version néerlandaise, hein, c'est tout simplement ça. Je l'ai retrouvé par après, la version française, donc j'ai dit allez, pourquoi pas. Puisque moi j'ai connu la version française étant plus jeune. Une édition Platinum, une édition normale. Donc voilà, mon Medieval, c'était un jeu vraiment sympa où vous allez, vous êtes un guerrier comme ça qui meurt directement et qui ressuscite en espèce de squelette comme ça. Donc vraiment un très très bon jeu, hein, de la part de ce studio-là. Je sais plus qui a fait ça, mais c'était un jeu qui était vraiment sympa pour l'époque. C'était un bon petit jeu. Franchement, il avait quand même une âme. Bon, il avait des défauts, hein, et malheureusement sur le remake PS4, ils ont gardé les défauts qu'il avait avant, hein. Donc voilà pour le Medieval, un super jeu de la PS1. On continue avec ce Forsaken, donc ça je ne connais pas, c'est un jeu que je n'ai pas joué puisque celui-là il était dans le lolo de la PlayStation, donc je ne connais pas du tout, je ne sais même pas ce que c'est. Donc voilà pour ce jeu-là. Je serais vraiment pas vous dire plus parce que je ne le connais pas en fait, hein. Là, on a un jeu aussi que j'ai bien aimé aussi, hein. Ça, c'est le Apocalypse. Ça, c'est un de mes premiers jeux aussi que j'ai découvert sur la PS1 quand je jouais avec mon parrain. Donc celui-là, j'ai très très peu de souvenirs, hein. Je l'ai récupéré parce que je me souviens que je jouais avec mon parrain. Je crois que c'était un jeu de shoot quand même, où on tirait beaucoup avec un flingue et c'était avec Bruce Willis et on se battait contre des monstres et tout comme ça. C'était vraiment excellent. Les jeux, on avançait comme ça et on devait buter tous les ennemis comme ça. C'était vraiment super sympa. C'était assez
assez vulgaire, assez gore comme ça, mais moi j'avais bien aimé ce jeu-là, franchement. Je garde de très très bons souvenirs sur ce Apocalypse. Même si là maintenant je saurais plus vous dire parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas refait. C'est vraiment un jeu que j'ai racheté, je pense à le refaire, mais je l'ai toujours pas refait. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment squatté quand j'étais plus jeune, celui-là. Avec qu'est-ce qu'il y avait encore dans ce jeu? Je crois que c'était une espèce d'organisation qui faisait un truc qui priait l'apocalypse ou un truc comme ça. C'était une histoire assez sombre comme ça. Pour la PS1, c'était quand même un scénario assez cool. Franchement, il est sympa celui-là. C'était vraiment un jeu où vous tirez partout et vous étiez sur une espèce de chemin comme ça, comme un shooter comme ça, mais plus action quand même. Mais c'était vraiment un jeu cool encore celui-là. Moi, je l'ai bien aimé ce petit Apocalypse. Ici, on a le Die Hard, donc ça, je l'ai pas fait, donc je ne connais pas non plus. Je sais pas c'est quoi ce genre de jeu, mais c'est aussi un film il y a eu Bruce Willis dedans. Ici, on a le petit Nuclear Strike, hein, donc ça c'est un jeu où on doit contrôler son hélicoptère, donc ça c'est un jeu qui est super dur, hein, c'est un jeu que j'avais aussi dans mon enfance, et celui-là j'ai galéré, hein, parce que si vous touchez directement un truc, et ben hop, l'hélicoptère explose, donc il faut vraiment avoir une adresse et vraiment bien jouer dans ce jeu-là pour le réussir. C'est un jeu qui n'est pas facile, c'est un jeu qui est super dur, c'est un jeu d'adresse comme ça, mais voilà, pour ce Nuclear Strike, c'est un jeu qui est quand même sympa celui-là. Bon, les Worms, ça, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer? Ça, tout le monde connaît. C'est vraiment excellent. Là, on a aussi une pièce qui est sympa aussi, hein, c'est le premier. C'est pas le premier, mais c'est le Alone the Dark de New Nightmare. Donc, c'est un survival horror, celui-là, qui est sympa aussi. Euh, je crois qu'il est sorti aussi sur la PlayStation 2, celui-là, je suis plus sûr, mais il me semble. Je dois avoir ce Alone in the Dark sur PS2 aussi, hein, oui, ça me dit quelque chose, la jaquette. Et donc, ça, c'est un très très bon survival horror, hein. Donc, quand la licence Alone in the Dark était encore super cool, quand elle était encore à son apogée. Car ouais, si vous le savez pas, c'est Alone in the Dark qui a inspiré la série des Resident Evil en fait, hein, qui fait partie de mes survival horror préférés, Resident Evil, même si la série commence à m'énerver un peu. Mais n'oublions pas qui était là à la base. À la base, c'était comme le premier Alone in the Dark qui était sorti sur PC. Donc voilà. Bon, aussi, on a un jeu légendaire de la première PlayStation, hein, le Time Crisis, hein, qui se joue avec le gun. Alors, je n'ai plus le gun PS1, je crois que j'avais ça avant, mais je l'ai plus retrouvé. Ou alors, il doit être encore chez mes parents. Mais j'ai le gun pour jouer sur les Time Crisis 2 sur la PS2, et c'est des rail shooters qui sont vraiment excellents. Ça, c'est vraiment super sympa. Privilégier quand même l'Opus PS2, qui est quand même plus joli. Mais franchement, c'est encore des jeux qui sait se faire. C'est vraiment des jeux comme ça. C'est ça, moi j'aime bien la génération PS1, PS2 et PS3 parce que je trouve que franchement il y avait encore des jeux avec beaucoup de concepts différents, beaucoup de tentatives de nouvelles licences, de nouveaux trucs. Alors que je trouve que sur PS4 et sur PS5 ça commence à tourner en rond, on a toujours ces jeux en monde ouvert, on a toujours une norme et tous les studios font la même chose. Ouais, je dis pas, il y a encore des jeux qui sont exceptionnels au niveau des jeux indés, ça je dis pas. Mais je trouve que dans les triple A, ça commence à tous ressembler à la même chose. Mais c'est pour ça que et sur PS1, PS2, PS3, on avait des ludothèques qui étaient tellement variées, qui étaient tellement folles. Enfin, je sais pas, sur PS2, c'est un truc de malade. Vous vous rendez pas compte le genre de jeu qui est différent. Et sur PS3 et Xbox 360, c'est pareil. Là encore, ils ne tombaient pas dans le piège de faire toutes les mêmes choses partout. Enfin, tu vois. Et donc voilà, la première PlayStation a quand même des pépites comme ce Time Crisis là, donc voilà, mais bon, ça je pense il est plus si commun que ça, celui-là, je crois qu'il est quand même assez chaud à trouver. Déjà moi je sais pas une vraie version, c'est une version Platinum, alors je sais pas combien ça vaut, mais paraît que c'est quand même assez dur à trouver maintenant, de nos jours. Bon, Duke Nukem, Land of the Babes, hein, donc ça c'est un épisode de Duke Nukem. Moi j'aime bien la licence Duke Nukem, mais à petite dose on va dire. J'aimais bien ça quand j'étais plus jeune, hein, quand j'avais, je sais pas, 14, 15, 16 ans, mais maintenant j'aime plus trop ce genre de jeu, je trouve ça un peu ridicule quand même. Là aussi, on a une curiosité, c'est le Alien Trilogy. Alors là, je l'ai pas fait celui-là, donc je connais pas trop bien. Mais est-ce que je sais pas si c'est peut-être des anciens épisodes qui étaient sortis avant. Si quelqu'un sait me dire des informations sur le jeu, est-ce que c'est les anciens Aliens qui sont sortis sur une autre console ou est-ce que c'est vraiment des épisodes exclusifs à la PS1? Je serais curieux de savoir. Car ouais, j'ai pas rallumé la PS1 pour ce jeu-là, donc voilà. Parce qu'il y avait une autre collection que je recherchais aussi qui est sur la Xbox 360 qui s'appelle Alien Breed Trilogy et que lui c'était des épisodes qui étaient sortis sur une vieille console Amiga je pense, un jeu à la base. Non,
Non, je sais plus, mais sur une vieille console, donc si vous savez, est-ce que vous savez me dire? Parce que moi je ne sais pas du tout en fait, hein. Ensuite, on a le chef-d'œuvre Silent Hill 1, donc voilà le premier Silent Hill, hein, qui est vraiment un jeu exceptionnel, hein. Donc là j'ai mis sous protection plastique, hein, c'est un de mes seuls jeux PS1 qui est protégé parce que c'est assez dur à trouver les pochettes comme ça finalement. Mais le premier Silent Hill, ouais, c'est vraiment une masterclass du survival horror, hein, c'est vraiment un jeu. Alors, ouais, je sais pas, franchement, avec Resident Evil 2, c'est vraiment mes deux survival horror préférés, hein, je pense. Non, je préfère quand même Silent Hill 2 dans tous les survival horror qui sont sortis. Mais le 1 est vraiment très bon, hein, parce qu'ils ont vraiment fait une ambiance vraiment très crade. Très stressant ce jeu, j'ai plus stressé à jouer à ce jeu Silent Hill qu'au jeu Resident Evil, parce que dans Resident Evil, en fait, on voit les zombies, il y a des petits plans de caméra, mais on les entend et tout, alors que dans Silent Hill, c'est vraiment ce côté où ils nous mettent dans les caméras, où on ne voit rien, où le monde devient vraiment dégueulasse comme ça. Et ce cache-migère qu'ils ont réussi à faire avec le brouillard était super intéressant pour l'époque. Donc c'est un jeu qui est exceptionnel. C'est pour moi, c'est un des grands chefs-d'œuvre du survival horror. Malgré qu'on peut lui reprocher un truc, c'est quand même que la 3D PS1 a mal vieilli sur lui et que c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable de rejouer à Resident Evil 2 sur PS1 que de jouer à Silent Hill. Donc Konami, si vous m'entendez, au lieu de faire le Silent Hill 2, pourquoi vous n'avez pas voulu faire un remake du Silent Hill 1? Parce que le Silent Hill 2, j'ai un peu peur, hein, pour le remake, hein. Je fais une impasse sur Silent Hill 2 parce que c'est un jeu qui est tellement culte pour la PS2, qui est tellement culte pour la première Xbox, que en fait j'ai peur qu'ils entachent un peu la licence Silent Hill en fait, hein. Déjà, elle est déjà entachée par elle-même, c'est clair. Mais le jeu Silent Hill 2 est tellement culte, tellement énorme. L'expérience PS2, l'expérience première Xbox est tellement énorme que j'ai vraiment très peur pour ça que le remake soit pas à la hauteur, hein. J'étais toujours content que Konami ne tombe pas dans la mode de leur remake des anciens jeux, parce que ça laissait ces jeux tranquilles, ces jeux légendaires tranquilles, mais là, ouais, ils ont décidé d'annoncer le Silent Hill 2 en remake. Oh, alors, on verra, hein, on verra ce que ça va donner, mais je sais pas, j'ai pas trop confiance. Bah déjà, on va pouvoir avoir un avant-goût d'un remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater, et après on verra pour le Silent Hill 2, mais j'aurais préféré que le Silent Hill 2 reste dans son expérience originale. Voilà, et bah, là c'est le Silent Hill 1, donc excellent jeu. Si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, hein, c'est un des très très gros classiques du survival horror à faire absolument. Ensuite, on a celui que j'ai trouvé il y a pas longtemps, hein, c'est la Capcom Génération, hein, donc ça c'est une compilation de jeux Capcom, hein, donc je l'ai pris directement parce que j'adore les compilations de jeux. Mais privilégier évidemment les versions PS2 ou même les versions plus supérieures. Il y a aussi des compilations Capcom sur PS3, Xbox 360 qui sont sympas aussi, hein. Je pense même qu'il y en a sur PS4. Mais voilà, moi je l'ai pris parce que c'est Capcom et comme Capcom, j'aime bien cette entreprise pour ses jeux et tout, hein. Je trouve que c'est une excellente entreprise. Mais par contre, ouais, en business, c'est quand même des requins, quoi. En business, je leur fais pas du tout confiance, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeux qu'ils ont remakés, qu'ils ont refait, qui m'ont déçu, hein. Notamment, quand ils ont voulu remaker Onimusha, la série, le premier Onimusha sur PS4, j'étais dégoûté du portage tellement qu'il était dégueulasse, mais c'était juste pour ça de l'argent. Et plein de choses d'autres, hein. Les Capcom, quand même, c'est l'argent avant tout, hein. Bon voilà, on continue avec le premier Resident Evil sur la première PlayStation, hein, donc ça aussi c'est un chef-d'œuvre. C'est pas mon préféré, moi il reste quand même en dessous du 2, mais il est très bon, hein, mais privilégier quand même la version GameCube qui elle est encore mieux, qui est magnifique, et ouais, non, celui-là il est sympa et tout, mais c'est un épisode que j'ai beaucoup moins squatté, donc j'ai beaucoup moins de nostalgie par rapport à celui-là. Moi, c'est vraiment le 2 que j'ai préféré, mais ça reste un très bon épisode de Resident Evil, c'est aussi un des meilleurs, hein. De toute façon, les premiers Resident Evil sur PS1 sont tous des masterclass, hein. Ensuite, on a la version Director's Cut. Alors ça, c'est le même en fait, hein, sauf que il me semble que dans la première version de Resident Evil qui est sortie en Europe, il y a eu des censures et la 2 corrige ça. Donc je pense qu'il y a soit des cinématiques qui étaient en noir et blanc qui sont en couleur. Euh, Par exemple, dans la première version, il y a la cigarette qu'on ne voit pas, alors que dans la version Director's Cut, on la voit. Le sang aussi, les têtes des zombies qu'on voit plus. Enfin, elle est moins censurée cette version-là, quoi. Donc toujours, si vous le découvrez cette version de Resident Evil,
Dans le rétro, prenez la version Director's Cut, et si vous voulez jouer vraiment à Resident Evil dans des bonnes conditions, avec un super bon remake, faites celui sur GameCube ou PS4, enfin il est ressorti sur plusieurs plateformes, mais voilà quoi. Mais si vous voulez connaître la vieille version, prenez plutôt la Director's Cut, qui est quand même mieux. Ensuite, on a le chef-d'œuvre Resident Evil 2. Alors celui-là, c'est vraiment mon épisode préféré de toute la série. C'est vraiment une masterclass. Celui-là, j'ai adoré. Surtout que moi, j'aime beaucoup Léon et Claire. Hein, Léon qu'on retrouvera dans le 4 et dans d'autres épisodes encore. Chris, j'ai toujours été un peu moins fan. Et par contre, Claire, Jill, ça ouais, j'ai toujours bien aimé. Mais dans le 2, exceptionnel. C'est vraiment un jeu qui m'a foutu une claque. C'est vraiment le premier survival horror que j'ai découvert, je pense. Ouais, il me semble, hein, parce que c'est Apocalypse, c'est un jeu d'horreur un peu comme ça, mais ce n'est pas un survival horror, mais celui-là c'est un vrai survival horror. Donc celui-là je l'ai adoré, hein, c'est vraiment des nuits blanches, c'est vraiment, je l'ai tellement squatté celui-là que franchement je l'ai fait, je l'ai retourné, hein. Mais j'aime bien parce que voilà, vous avez vraiment la sensation d'un vrai survival horror là-dedans, vous savez pas où aller, il y a quand même des énigmes. Bon, quand on était jeune, c'était peut-être un peu compliqué. Bon, maintenant, quand on est adulte, c'est beaucoup plus simple, hein, mais pour l'époque, il fallait vraiment tourner en rond, très peu de munitions. Enfin, si vous gaspillez, comme quand, si vous gaspillez vos munitions quand sur le premier zombie, vous n'avez pas ce côté à économiser vos balles et donc vous galérez contre les boss. Donc ouais non, c'est un super Resident Evil 2. C'est vraiment un de mes survival horror aussi préférés. J'ai quand même une préférence pour Silent Hill 2 que je trouve beaucoup plus profond et beaucoup plus mature et beaucoup mieux dans l'histoire en fait, hein, parce que c'est vrai que la série Resident Evil c'est une bonne série, c'était bon jeu mais niveau histoire c'est pas ça non plus. Mais il a quelque chose Resident Evil 2, franchement il a vraiment ouais, il a vraiment une âme, il a vraiment un super jeu de la part de Capcom là, merci à eux d'avoir sorti ce jeu là. Donc voilà pour Resident Evil 2, une masterclass hein, clairement, hein. Alors il est sorti sur plusieurs supports, hein. Ils ont même réussi, Capcom a même réussi à porter Resident Evil 2 sur cartouche sur Nintendo 64. Alors là, je sais pas comment ils ont fait pour faire cette prouesse, mais franchement, chapeau à eux. Vous voyez hein, quand même, un Capcom, malgré leur entreprise et leurs actionnaires qui sont des gens véreux, qui pensent qu'à l'argent, les développeurs qui travaillent chez Capcom, les chefs, les chefs de projet, les producteurs sont vraiment des gens qui ont vraiment une créativité et du génie, quoi. Voilà, franchement, voilà, Resident Evil 2, une masterclass, rien à dire. C'est aussi un chef-d'œuvre du survival horror. Si vous l'avez pas fait, faites-le absolument. Et pour moi, je préfère encore la version PS5 que le remake PS4, même si le remake PS4 est vraiment très très beau, mais j'ai une nostalgie pour cette version-là. Ensuite, on a le Nemesis. Donc le Nemesis, l'épisode qui est déjà divisé à l'époque. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus parti en action celui-là. Moi, ça m'a pas trop dérangé de ça. C'était un jeu qui était sympa. On sentait vraiment le Resident Evil 2.0, 2.1 comme vous voulez. Mais en fait, moi, je l'ai bien aimé parce qu'il y avait vraiment cette sensation de stress avec le Nemesis qui pouvait débarquer n'importe quand. Et dans le remake qu'ils ont fait sur PS4, eh ben, on n'a plus du tout cette sensation de stress puisque le Nemesis n'apparaît que dans des endroits où il doit apparaître, qui est scripté, donc on perd vraiment tout l'intérêt du jeu. En plus, il y a toute une partie du jeu qui n'a pas été, qui a été nextée, donc qui n'a pas été pris. Donc, par exemple, le beffroi, ils l'ont annulé, tout plein de trucs comme ça. Et donc voilà, donc un portage ridicule sur PS4. Mais ce jeu-là, il est sympa aussi dans une pièce de collection que je cherche, j'aimerais bien avoir la version japonaise qui s'appelle Last Escape. J'aimerais bien l'avoir dans ma version, dans ma collection, mais voilà, c'est juste pour l'anecdote, hein. Donc voilà pour Resident Evil 3, un épisode qui est divisé, mais pour moi que j'ai quand même bien aimé. Ensuite, on continue avec une super licence. Ça aussi, c'est un énorme erreur de la part de chez Capcom. Donc, c'est le Dino Crisis premier nom. Donc, je n'ai pas le 2. Mais celui-là, c'est un survival horror aussi. C'est comme Resident Evil. C'est exactement la même chose. C'est vraiment le même style de jeu. Sauf qu'au lieu d'affronter les zombies, eh ben, c'est contre des dinosaures. Et donc, ça fait super peur. C'est super sympa. Par contre, là, celui-là, c'est quand même beaucoup plus sérieux, hein. Ça, c'est. Autant dans Resident Evil, les énigmes, elles peuvent paraître à sourire. Là, dans Dino Crisis, pour réussir les énigmes, tous les trucs comme ça, il faut s'accrocher, hein, parce que là, vous êtes vraiment dans des trucs super durs. Le jeu est excellent. Un très très bon survival horror. Moi, je l'ai bien aimé aussi. C'est vraiment un de mes préférés aussi. Celui-là, je le conseille vraiment. En fait, le premier Dino Crisis sur PS1, il est exceptionnel. C'est un super jeu. Ensuite, dans un autre
Style, on a le Parasite F2, donc ça c'est le deuxième jeu le plus cher de ma collection PS1, donc c'est un jeu que j'ai payé quand même une soixantaine d'euros à l'époque, hein, il y a quelques années, mais c'est pas le plus cher, hein. J'ai trouvé encore un jeu beaucoup plus cher que ça après, je vous montrerai juste après, mais celui-là c'est un RPG en mode survival horror, donc il est excellent aussi. Il fait très peur, hein, évidemment, Squaresoft qui le fait, donc voilà, Squaresoft qui sont les rois des RPG, donc voilà, si vous ne connaissez pas ce Parasite F2, franchement, faites-le, hein, c'est aussi un excellent jeu, c'est un excellent survival horror qui est très très sympa avec une très bonne histoire, une très bonne écriture. En plus, là, c'est bien plus, c'est bien mieux écrit que Resident Evil, hein. Ouais, mais voilà, si vous connaissez pas, il existe cette pièce-là aussi en survival horror. Et voilà, pour le dernier jeu, c'est, et oui, le Castlevania Symphony of the Night, hein, donc voilà, ça c'est la pièce la plus chère de ma collection. Ouais, j'ai dû le payer quelque chose comme 150 ou un truc comme ça, 150 euros. Ouais, parce que ce jeu-là cote quand même sa mère, hein, sur PS1. C'est un truc de fou, hein. Je l'ai vu dernièrement, il part à 250 euros, hein. Mais moi, je l'ai eu à 150 euros parce qu'en fait, il n'y a pas le manuel dedans, hein. Il y a juste la boîte et le truc de devant, mais j'ai pas le manuel. Donc voilà pour le Castlevania Symphony of the Night. Un super jeu, vraiment un excellent épisode de la série Castlevania. C'est le meilleur pour moi. Et voilà, merci.